les données sont quand même limitées sur les enjeux de sur- et sous-identification. Ce que les recherches tendent à démontrer, notamment les travaux de l'équipe de Mary McKendrew, qui a fait une étude de cohorte, elle a démontré en fait qu'il y avait effectivement certains groupes d'élèves qui avaient tendance à être surreprésentés et d'autres qui avaient tendance à être sous-représentés. Donc, dans son étude, on voit que les élèves qui n'ont pas le français langue d'enseignement comme langue d'usage, au secteur francophone, évidemment, ce sont des élèves qui ont tendance à être surreprésentés. On peut expliquer, disons, ce phénomène-là par le fait que le soutien à l'apprentissage du français, les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français peuvent en fait générer 1 ou 2 ans de retard. On peut voir qu'il y a dans l'intégration linguistique des enjeux importants à prendre en compte. Il y a aussi les élèves qui arrivent en cours de scolarité secondaire, qui eux aussi, par les enjeux liés à leur intégration scolaire, sont plus à même d'être surreprésentés. Donc, on voit chez ces élèves-là, en fait, les attentes curriculaires sont peut-être pas les mêmes que dans leur pays d'origine. Leur expérience de scolarisation correspond peut-être pas au parcours scolaire qui est attendu au Québec. Donc, on voit ici aussi qu'il y aurait différents facteurs pouvant les expliquer. Ce qui est plus difficilement explicable, et que l'équipe de McKendrew a appelé le résiduel ethnique, et je mets ça entre guillemets là, volontairement, c'est en fait qu'il y a certains élèves provenant de certaines régions d'origine qui, eux aussi, vivent une surreprésentation, et ça, peu importe, en fait, leur génération d'immigration, c'est-à-dire qu'ils soient nés ici, de parents ayant immigré ou ayant immigré eux-mêmes. On constate que les élèves, par exemple, de l'Afrique subsaharienne et de l'Antilles, on constate aussi les élèves issus de l'Amérique du Sud et centrale et aussi de l'Asie du Sud. Donc, ce que les auteurs appellent, en fait, les minorités racisées, des groupes plus racisés, sont plus susceptibles d'être surreprésentés. On s'est moins attardé au Québec aux communautés qui sont sous-représentées, mais il y en a aussi. Par exemple, les élèves de l'Asie de l'Est sont significativement sous-représentés là, par rapport à la moyenne des élèves. Donc, même si les données sont encore, je dirais, relativement éparses, ce que ces résultats-là nous indiquent, c'est qu'effectivement, il faut documenter davantage les facteurs qui sont liés à la famille et au niveau socio-économique des élèves, mais aussi les facteurs qui sont liés à l'école et aux dynamiques systémiques propres au milieu scolaire. Les écarts de sur- et de sous-identification, c'est des phénomènes complexes. Je pense que on ne peut pas, là, la recherche à l'heure actuelle ne peut pas donner une seule piste d'explication pour expliquer un phénomène là, qui est aussi multifactoriel. On a parlé de facteurs liés aux élèves, de facteurs familiaux et sociaux, de facteurs scolaires. Une analogie que j'utilise souvent pour parler justement de ces facteurs scolaires et peut-être des dynamiques systémiques qui sont, dans le fond, peut-être les explications qui sont les plus difficilement opérationnalisables, notamment pour les intervenants en milieu scolaire, c'est l'analogie d'une équipe de chercheurs américains, Whittler et collaborateurs, qui parlent en fait de la surreprésentation des élèves de groupes racisés comme en fait les mineurs au 19e siècle qui descendaient dans la mine accompagnés d'un canari dans une cage. On sait que à ce moment-là, les mines avaient des différents problèmes de ventilation et les mineurs étaient aux aguets ce qu'on appelait les coups de grisou, c'est-à-dire les émanations de gaz toxiques qui pouvaient faire en sorte que, en fait, la santé des mineurs soit mise en danger. Et donc, le canari devenait comme un indicateur, en fait, de la qualité de l'air dans la mine. Et si on voyait que le canari vacillait, bien, ça voulait dire qu'il était le temps de remonter à la surface et donc de fuir les gaz toxiques. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gaz-là, en fait, ils sont invisibles. Et de regarder le canari, le problème n'est pas dans le canari.
Le canari est un indicateur d'un problème qui se déploie à l'intérieur de la mine. Ces auteurs-là nous amènent cette analogie-là pour parler de la même façon de la surreprésentation des élèves de minorités racisées. C'est-à-dire que regarder la surreprésentation seulement en regardant l'élève, ses facteurs individuels, ses facteurs culturels, ses facteurs familiaux, ça nous donne certaines pistes. Mais il faut aussi regarder l'ensemble de la mine, l'ensemble de l'école, l'ensemble du système scolaire et de voir qu'est-ce qui, à l'intérieur des dynamiques du système, peut aussi provoquer à cet élève de vaciller, comme le faisait le canari dans la mine.